Hey, comment il est? Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade tout simplement. J'avais le chic super génial, pas du tout. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour un méga haul de tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai commandé entre temps. Il y aura du NSFRS, du Onyx Pro et aussi du Shein parce que j'ai commandé quelques petites décos. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et on se dit à tout de suite pour le haul. Je vais commencer par quelque chose de très important. Chez Onyx Pro, j'ai repris deux lampes rechargeables 60 watts. Vraiment, j'adore les lampes Onyx Pro, j'ai jamais été déçue. Bon, j'avoue que celle-ci, elle a déjà servi parce que j'étais en formation et il fallait ramener sa lampe. Et je l'ai reçue la veille, donc je l'ai ramenée pour tester. Et franchement, elle est géniale. C'est la lampe rechargeable Smart Plus. Elle fait un petit bip quand on appuie sur les secondes. Ça éclaire bleu à l'intérieur, ça éclaire super fort. Ça chauffe un petit peu parce que ça catalyse super bien. Et bien évidemment, j'en ai pris deux parce que moi, j'ai un pour chaque main pour mes clientes. Le petit panneau dessous, il se détache, il est aimanté. Donc si vous faites les pieds, c'est génial. Et franchement, je ne regrette absolument pas mon achat parce que j'avais besoin de changer mes vieilles lampes qui commençaient à ne plus catalyser. Petit reminder, changez vos lampes. Ensuite, j'ai pris un liquide polygel en teinte 12 pour tester parce que je voyais ça passer partout sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bah tant qu'à faire, j'en prends un pour tester. J'ai pris un rose nude un peu, une couleur qui me plaisait assez. C'est pour faire des petits gainages sur ongles naturels. Je trouvais ça sympa et je me suis dit, bah je vois ça passer de partout, autant que j'en prenne un pour tester, sait-on jamais. Peut-être je vais être fan et que je vais en commander plein par la suite. Et enfin chez Onyx Pro, j'ai repris un petit pinceau liner 9 mm parce que c'est la base et que pareil, les pinceaux c'est quelque chose qu'il faut acheter assez souvent parce que bah, ils ont tendance à s'abîmer assez vite. Et moi je préfère en racheter plutôt que de garder ceux qui traînent et qui sont inutilisables. Donc pareil, entretenez vos pinceaux. Je passe ensuite à Glitch Beauty. Oui, c'est une marque de maquillage, celle de Marion Caméléon. Mais vous savez comment j'adore détourner les produits et surtout elle-même le dit qu'on peut utiliser sur les ongles. J'ai gardé le packaging parce que oui, j'ai pris la boîte de strass qui s'appelle Strass Hack. Ce sont des strass en verre, il y a aussi des petites perles acryliques, des petits pics en cuivre. Il y a différentes tailles à chaque fois et c'est écrit sur la boîte qu'on peut utiliser sur les ongles. Du coup, bien sûr, que j'ai craqué. Ça se présente comme ceci, donc c'est très mignon. Il y a plusieurs strass, comme je vous ai dit. Je vais commencer par parler de l'applicateur parce que j'avoue que j'en suis absolument pas fan. Je trouve que la qualité est pas top quoi. Le petit stickers dessus, bon bref. Ensuite, il y a un côté où il y a une mine un peu cire, mais comme vous voyez, elle avait pas mal fondu. C'était pas très propre quand j'ai ouvert la première fois. Et ça n'accroche absolument rien, mais vraiment rien. Et de l'autre côté, on a un petit pic comme ça. J'avoue que ça, il faut mettre quand même un petit truc collant dans le trou pour que ça puisse attraper les strass. Du coup, je suis pas fan de l'applicateur, mais du tout. Ensuite, en ce qui concerne les strass, comme vous voyez, ils ont beaucoup de reflets. Dans chaque casier, il y a 2 ou 3 tailles différentes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, quand on doit choisir, bah, on va trier, hein. Forcément, j'habite à La Réunion, donc il y a eu un petit peu de mélange pendant le transport. Mais bon, ça ne change pas que les strass. Toutes les couleurs sont super belles. J'adore vraiment les reflets, surtout le rose là, je kiffe. Ensuite, il y a des petits cœurs noirs. Donc ça, si je ne me trompe pas, il y a 2 tailles. Il y a des petites larmes rouges. Franchement, pour Halloween et tout, ou même pour faire des compos strass rouges avec ça comme pièce centrale, c'est trop beau. Des petites étoiles argentées, pareil, avec différentes tailles. Des petites billes acryliques comme ça. Et des petits pics. Donc là, vous voyez, j'essaye de retrier en même temps que je filme parce que ça s'était pas mal mélangé. Je vous montre un petit peu plus près quelques pièces. Donc c'est très joli. Franchement, les tailles, ça convient pour un make-up, je suis d'accord, mais ça convient aussi beaucoup à des ongles. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec ces strass-là sur YouTube, ben dites-le moi. Franchement, j'ai une idée, ça me ferait super plaisir. Et en plus de ça, j'avais déjà la palette Glitch, donc la Prologue, qui est vraiment très bien. Et apparemment, elle fonctionnerait super bien pour faire les dégradés sur les ongles. Vous savez que moi, j'aime pas trop le airbrush et je préfère utiliser des fards à paupières. J'avoue que j'ai jamais testé la palette là pour faire des Oranels et tout. Si vous voulez que je teste en vidéo, dites-le moi en commentaire.
Ensuite, j'ai fait une mini commande Elia Mage parce que comme vous voyez depuis le début de la vidéo, j'ai des ongles différents puisque j'étais en formation avec une formatrice Elia Mage. Franchement, j'ai kiffé la formation, j'ai grave appris des trucs et j'ai pris que des petits accessoires qu'on avait besoin en fait pour la formation. Franchement, à la Réunion, c'est arrivé super vite en moins d'une semaine, donc pour ça, bravo. Pour commencer, j'ai pris un pot de disque avec les emeries en grains 120. J'avoue que j'avais pas un bon pot de disque et que je ne m'étais jamais servi de ça parce que je savais pas trop comment tenir avec la ponceuse, etc. Là, j'ai appris, du coup, ça va être beaucoup plus facile et les emeries en grains 120, c'est beaucoup mieux que les 180, croyez-moi. Ensuite, j'ai pris ce petit embout de ponceuse pour les cuticules et franchement, ça a révolutionné ma façon de voir la manucure. Je préfère celui-là à l'embout flamme maintenant carrément et je vais en recommander quelques-uns en plus parce que j'ai appris une technique vraiment super. Encore une fois, les techniques, je préfère pas trop les montrer en vidéo parce que on fait des formations pour apprendre ça. Ensuite, j'ai pris 2 pinceaux, pareil, parce que les miens, ils étaient un peu usés et que je me suis dit, tant qu'à faire, je reprends des pinceaux tout propres, tout neufs pour la formation. Donc, j'ai pris un liner 12 mm, pareil, tout neuf, il est très très bien. Et j'ai pris un pinceau gel U-Shape, c'est le numéro 3. Il est grand, il est souple, il est génial pour appliquer le gel dans les paupites, parce que j'ai pas précisé, c'était une formation paupites. Et vraiment, je vais commander plein de produits Elia Mage, croyez-moi. Ensuite, je passe à Nails FRS, bien sûr. Il fallait que je commande la collection Birthday Romy parce que je n'avais pas encore acheté. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur les petits capuchons, je mets un petit rond avec le nom des couleurs pour que je les vois dans mes tiroirs. Il y a la teinte Baby qui est un petit rose. En fait, je sais pas trop comment décrire ces couleurs, mais elles sont vraiment super belles. Et on voit quand même la différence à l'œil nu. Ensuite, le Birthday, c'est plus un petit rose mauve. Je sais pas si vous voyez bien à l'image, mais la différence est subtile. Mais franchement, ces couleurs-là, c'est vraiment mes teintes et elles plaisent à mes clientes. Ensuite, une de mes préférées, le Cake. Ça me fait un peu penser au Robusta, pour ceux qui ont la ref du vernis Robusta Nails FRS, mais un peu plus clair, vous voyez, un peu mauve, aubergine clair, trop beau. Et ensuite, on a le Kiss, c'est pas vraiment une couleur, mais c'est un vernis avec des petits cœurs roses et rouges à l'intérieur. Donc pour faire des petits nail art ou pour la Saint-Valentin, ça peut être super sympa. Donc voilà ce que ça donne sur Nuancier. Et bien sûr, j'ai pris aussi les stickers Nuancier parce que je les ai tous. Donc ça rend le nuancier super joli. Franchement, Nails FRS, elle a géré là-dessus. Et bien évidemment que j'ai aussi racheté un paquet de nuanciers amandes clear parce qu'à chaque fois c'était en rupture quand je voulais commander. Mais là, il y en avait, du coup j'ai profité. Je me suis repris une Cloud Base Eden, c'est vraiment ma préférée et la préférée de mes clientes. Je vous montre la teinte que j'ai parce que je vais pas rouvrir le neuf, c'est quand même du stock. Voilà, la teinte c'est un petit peu un nude, vraiment il est super sympa, agréable à travailler, je le kiffe. Et j'ai repris en stock 2 embouts de dépose à grains bleus. C'est vraiment mes embouts de dépose préférés. Je vous jure que j'ai testé plein d'embouts de dépose, mais il n'y a rien qui équivaut à ceux de Nails FRS. À mes yeux, j'ai galéré à le dire. À ceux de Nails FRS, à mes yeux. Je kiffe tellement ces embouts. Je crois que j'en ai 6-7 maintenant. Vraiment, j'adore. Ensuite, mini commande ongle 24 pour refaire un petit stock de mon spray désinfectant. Vraiment, c'est mon indispensable quand je commence une prestation. Petite information, ça ne livre pas à La Réunion. La majorité de ce que j'ai présenté jusqu'ici, j'ai fait livrer en France, tout simplement, parce que c'est plus simple pour moi de faire rapatrier tous mes colis. Et ensuite, j'ai repris des huiles à cuticule parce que les gars, branchez-vous, huile à cuticule Pro Glow sur Ongle 24. Je vous jure que ça sent super bon. Et moi, j'aime bien proposer plusieurs senteurs à mes clientes en fin de prestation. Et le cerise, là, j'en rachète un en stock parce que j'en avais déjà un, mais il y en a presque plus, tellement je l'utilise et tellement c'est le préféré de mes clientes. Mais vraiment, ils sentent super bon. Mais vraiment, je vous jure. Ensuite, on passe à Winnails, qui est la marque d'Emile Ginels, une prothésiste et formatrice de La Réunion qui malheureusement arrête son activité et arrête la vente de produits. Du coup, elle déstocke tout son site. Je vous l'ai mis en lien en barre d'infos. Et je vous montre ce que j'ai pris. Et elle a sorti des nudes transparents, un peu translucides en fait, pour capsule américaine. Je vous jure que je cherchais ça de partout et que là, c'est la révolution pour moi. J'ai
tout pris sauf le blanc laiteux parce que j'en avais pas besoin. Je vous montre un petit peu, c'est vraiment des nudes un petit peu translucides. C'est vrai que moi sur capsule américaine, j'aime pas quand le nude est trop opaque parce que je trouve que c'est pas le but et que ça fait pas joli. Je suis tombée en amour de cette teinte là, le T7. Vraiment, il est trop beau. Je ne vais pas tous les ouvrir pour vous montrer parce que j'en ai fait un nuancier, mais franchement je suis super contente d'avoir pu trouver ça et d'avoir pu acheter avant que ce ne soit plus disponible. Du coup je vous montre sur nuancier ce que ça donne, c'est vraiment différentes teintes de nude et tout le monde trouvera son compte là-dedans. Vraiment, c'est les teintes de nude de base, elle a géré dans le choix des couleurs. Je suis tellement contente, si vous saviez comment je galère à chaque fois à trouver un nude qui va à la personne, enfin... Waouh, là j'en ai pour mon compte, j'hésite même à racheter tout en double parce qu'il y en a encore. Et je suis trop contente en fait, juste imaginez ça sur capsule américaine, mais vraiment. Et en plus, il y a déjà les noms des teintes par-dessus les capuchons, donc ça vraiment c'est intelligent de fou, merci pour ça. Ensuite, j'ai repris un gel de sculpture 3D transparent parce que c'était en déstockage et que on n'en a jamais trop pour faire des petites fleurs, des petits trucs. Franchement, je kiffe ce produit, vraiment. Ensuite, j'ai repris ça, mais pour une raison particulière. J'ai repris un gel 4D en teinte 08, donc le bleu marine. En fait, j'avais déjà tout acheté, toutes les teintes qu'elle avait sorties. Sauf que quand j'avais acheté la teinte 08, quand j'ai ouvert la boîte, c'était du vert clair et non pas du bleu. Du coup, je me suis dit, oula, un peu déçue. Mais c'est peut-être une erreur d'usine, j'en sais rien, d'étiquetage. Mais c'est pas grave, je vais en racheter un quand j'en aurai l'occasion. Et ben c'est le cas, du coup j'ai la bonne teinte. Ensuite, je sais pas si j'ai précisé, mais tout était à moins 70%. Enfin jusqu'à moins 70%, du coup ça valait grave le coup. Et j'ai encore acheté des pinceaux parce qu'il y en a jamais trop. J'ai pris un pinceau French de sa marque, donc Winnels. Et vraiment il est très bien. En tout cas il a l'air, je m'en suis pas encore servi, mais je m'en étais servi en formation parce que je me suis formée avec elle et que je l'avais beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai repris un petit pinceau gel et je sais pas si je vais m'en servir pour le gel ou pour mes nail art. Parce que j'avoue que j'ai besoin d'un petit pinceau comme ça pour les nail art ou alors pour appliquer la base. Enfin, vous avez capté quoi. Bien sûr, il fallait que je reprenne des paillettes parce que si vous ne connaissez pas la marque, si vous n'êtes pas de La Réunion forcément, vous ne connaissez pas, elle a une multitude, enfin elle avait du moins une multitude d'effets, de paillettes, de boîtes de strass. Vraiment, je crois que je les ai tous. Et là, j'avais pas ces trois là, donc forcément je me suis dit je vais les prendre, ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, j'ai pris des flecks cuivrés. J'avoue qu'il y en avait 3 et j'ai eu 2 fois le numéro 3 alors que j'avais mis 1, 2, 3. Enfin bref, c'est pas si grave que ça. C'est des petits flecks cuivrés. Si je fais des petits nail art un peu dans les tons, je me suis dit ça peut être sympa et c'était pas très cher. J'ai repris aussi une petite boîte de mini strass que j'aime beaucoup rajouter sur des petites poses toutes simples. Et je pensais que c'était des demi-perles, mais au final c'est un peu en métal là, vous voyez. Mais ça fait quand même le taf sur une pose. Du coup pareil, c'était pas très cher, je me suis dit allez, on n'en a jamais de trop. Et pour finir, j'ai pris des stickers, donc les fameuses French ombrées, après des petites French dorées comme ça, et ensuite des petites lignes argent et dorées parce que bizarrement, je n'en avais pas. Je sais pas si je vais m'en servir parce que jusqu'ici, j'en avais pas besoin. Mais encore une fois, c'était pas cher, alors on dit pas non. Et enfin, je vous montre tout ce que j'ai pris sur Shein. J'ai refait le stock de mes nuanciers préférés. C'est des nuanciers amandes. À chaque fois, je vous mettrai le code produit ici ou en barre d'infos. Tout est disponible encore une fois. Vraiment, ces nuanciers-là, j'avais gardé la référence tellement je les aime. J'avais déjà racheté 2 ou 3 paquets et là, j'en avais plus du tout. Mais vraiment plus du tout. C'est pour vous dire combien j'ai de nouveaux produits à chaque fois. Mais vraiment, je les kiffe. Vraiment une référence à garder. Et là, j'en ai un stock pour le coup. Ensuite, on me demandait souvent des petites croix et c'est vrai que c'était rare d'en trouver, mais là j'ai trouvé une petite boîte comme ça avec des croix argentées et dorées plutôt petites qui vont même sur les petites plaques quoi, parce que souvent c'est des très grosses croix avec des strass et tout comme vous verrez après. Et là, vraiment, je suis contente, je suis satisfaite, je suis ravie et mes clientes seront contentes parce que c'est elles qui réclamaient ça. Et ensuite, j'ai aussi pris forcément des boîtes de strass un peu plus gros, de strass, pas du tout, de croix avec des strass un peu plus gros, pareil, en doré et en argenté. Ensuite, quelque chose que je voulais trop, c'était des mini strass avec des petites formes. Vous voyez, pour faire un peu des dégradés de strass sur l'ongle.
un peu comme ce que je voulais faire avec les strass de Glitch. Mais j'ai trouvé cette petite boîte là qui est très sympa. Il y a des petites fleurs, des petits papillons, des petits carrés, des petits triangles. Franchement, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça peut vite habiller l'ongle. Et forcément, j'ai aussi pris la version colorée. Donc j'ai opté pour ce type de boîte là parce que il y a déjà tout à l'intérieur. Niveau couleur, niveau forme. Il n'y a pas à choisir, ah je veux que les petites fleurs, ah je veux que... Non, là j'ai pris tout. Ça s'est mélangé encore une fois, c'est pas grave. Je vais tout trier et je suis très contente. Ensuite, parce que j'avais envie de tester ça, j'ai pris une boîte de nacre comme ça, pastel. C'est vrai que la nacre, c'est pas quelque chose que j'utilise. J'ai jamais vraiment aimé les résultats de nail art avec ça. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon style du tout. Mais je me suis dit que je vais essayer quand même. Du coup, je me suis dit, allez, on prend une petite boîte comme ça et on verra ce que ça donne. Pareil pour ces petites fleurs séchées. J'ai jamais trop kiffé les poses avec des petites fleurs séchées comme ça. Mais pareil, il faut tester des choses, alors je les ai prises. C'est un lot de 4 petites boîtes. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, quand vous achetez des déco nail art, ayez un projet derrière parce que forcément ça traînera dans vos tiroirs. Moi, le nombre de trucs qui traînent, voilà. Donc j'ai repris aussi cette boîte de demi-billes. Franchement, c'est bien. je kiffe. C'est la deuxième fois que je rachète parce que ça habille l'ongle tout autant que les billes normales et ça tient plus longtemps forcément parce que le dos est plat. C'est pas comme les billes qui peuvent partir. Là, vous faites une compo, vous rajoutez vos demi-billes à l'intérieur et c'est nickel, ça ne bouge pas. Vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de fleurs. Donc, il y a 2 teintes différentes. Les 2 boîtes sont des teintes différentes. Il y en a un peu des similaires, mais c'est pas grave. Parce que j'avais que des pastels et que il y a certaines choses que j'ai envie de réaliser qui demandaient d'autres couleurs. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, pareil, c'est des trucs qui sont pas très chers. Je vais en prendre 2 avec différentes teintes. Comme ça, j'aurai ma dose. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de neuneux, comme ça, pareil, à 3 teintes différents, du doré, du argenté et du un peu gris foncé. Le doré, je trouve qu'il aurait pu être un poil plus doré, mais bon, ça passe quand même. Ils sont un petit peu gros, mais je les aime beaucoup quand même. Pareil, c'est à la demande de mes clientes qui me demandaient des nœuds à chaque fois. Au moins, je pourrais proposer ça. Ensuite, j'ai refait mon stock de buffer parce que oui, pour moi, un buffer, c'est un buffer. Hein. J'ai pas besoin d'acheter des trucs de marque. Je prends les lots comme ça de 10 sur Shein, ça me dure longtemps et j'aime bien utiliser les vieux buffers. Je trouve que c'est eux qui fonctionnent le plus. Donc voilà, ça va me durer assez longtemps. Ensuite, je me suis pris une petite tige de mélange comme ça paye pas de mine, mais ça sauve pour remélanger votre gel ou alors pour créer vos propres mélanges sur une petite palette. J'avais trop besoin d'un truc pour mélanger. Au lieu d'utiliser un dotting tool. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris des petites chaînes de billes comme ça parce que coller une bille une après l'autre, c'est long, c'est chiant quand on veut faire des petites chaînes sur l'ongle. Alors que acheter ça et juste couper à la bonne taille, c'est parfait, c'est nickel, vraiment. Et j'avais trop besoin de ça, du coup voilà, j'ai pris ça. Et enfin, dernier petit truc de la vidéo, j'ai pris un lot de petits bijoux papillons comme ça. Regardez comment c'est trop mignon. Il y a du doré, du rose gold et franchement c'est à la bonne taille. Je kiffe et je n'avais jamais trouvé encore de lot avec autant de papillons dedans. Et là je suis vraiment super contente. En tout cas, c'était le dernier truc de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit haul vraiment de tout ce que moi j'ai pris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez un produit que vous voulez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!